à tous aussi. Quelle chance de fêter les 30 ans d'une association dont on est le président, et surtout quand cette association œuvre dans le champ de la diffusion de la culture scientifique, car au niveau national, fêter les 30 ans de telles associations est devenu très rare, et c'est déjà en soi remarquable. Vous m'excuserez, j'espère que vous allez m'autoriser à lire mes notes. J'ai terminé vers midi mon intervention, et puis donc j'ai pas eu le temps de totalement me l'approprier, et il me semble important de ne pas oublier ni des événements qui ont jalonné le développement de l'espace Mendes France, pas plus que des noms importants qui ont contribué. Quel plaisir d'introduire cette soirée devant un public aussi nombreux, ici, mais pas seulement, dans le planétarium, au rez-de-chaussée au niveau du Théâtre de la Science, où chacun des présents a contribué, ou contribue encore, à co-construire ce qu'est aujourd'hui le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers, l'espace Mendes France. Et quel plaisir d'intervenir aux côtés du vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, du président de Grand Poitiers. Cher Gérard Blanchard, cher Alain Claes, votre participation à cette soirée traduit la vision que vous portez, l'un comme l'autre, de la place particulière de la culture scientifique dans nos territoires et votre soutien indéfectible à la promotion de la culture scientifique comme levier pour une société plus éclairée. La présence de l'État à cette manifestation, par votre participation, Dominique Robière, déléguée régionale à la recherche et à la technologie, est aussi significative. Et puis, il s'est présenté brièvement. Cette soirée est animée par Didier Porcurin, directeur donc de ce média The Conversation, média collaboratif en ligne d'information grand public, qui s'appuie sur l'expertise universitaire. Mais Didier est aussi président du Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux, CapScience. On ne pouvait donc trouver un profil en meilleure adéquation avec ce qui nous réunit ce soir. Merci Didier d'avoir accepté d'animer cette soirée. Pour marquer cet anniversaire des 30 ans, pendant 2 semaines, vous l'avez vu, vous y avez été sensibilisé, une programmation spécifique a été proposée avec pour fil conducteur le rêve et la création. C'est une bien belle idée. Le rêve comme la création sont de puissants leviers pour susciter l'imagination, éveiller la curiosité de chacun, dans tous les domaines, mais particulièrement par rapport à l'objet scientifique. Rêver, c'est aussi ce qui a animé ceux qui, il y a 35 ans, 40 ans même, ont jeté les bases de ce qu'allait devenir notre centre. Dès la fin des années 70, des actions se sont ainsi mises en place dans le cadre d'une réflexion conjointe entre des universitaires poitevins et des structures d'éducation populaire présentes dans la ville et la région. Ces initiatives doivent beaucoup à notre collègue Christian Brochet, très investi dans un réseau national de chercheurs déjà engagés dans la diffusion et la vulgarisation. Christian Brochet, accompagné de quelques sommités scientifiques, plutôt à cette époque, dans le domaine des sciences dures. Ça a bien changé depuis par rapport aux contributions dans cette maison. Cette mobilisation qui a donné lieu à la programmation d'événements devenus des références nationales, comme par exemple Pop Physique, Pop Santé ou Pop Science, est à l'origine de la réflexion poitevine pour un projet plus permanent du lieu dédié spécifiquement à la diffusion de la culture scientifique. Ce projet, c'est la maison qui vous accueille ce soir. Alors ce projet urbain a été lancé en février 1983 et inscrit déjà dans la volonté locale et régionale. Jacques Centraux et Raoul Carteau, tous deux scientifiques, ont permis de monter un dossier aidé par l'État, à l'époque par Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement et Jacques Lang. Ce projet bénéficiait aussi d'une assise locale très forte, avec de nombreux scientifiques, mais aussi la Fédération des œuvres laïques, la Ligue de l'enseignement, jeunesse et sport. Des noms importants sont attachés à ce projet: Jean-Jacques Son, Bernard Bourdet, Bernard de Litardière, Gérard Barque, Jacques Demiot, Henri Guimaron. Le bâtiment est ouvert au public en octobre 1988 et inauguré par Hubert Curien en janvier 89.
d'où cet anniversaire des 30 ans. Alors, il faut bien le reconnaître, et on va passer assez rapidement là-dessus, après des débuts chaotiques, le projet est relancé en 1992 avec une démarche entièrement repensée, tant dans la manière de fabriquer l'offre et la programmation que dans la volonté d'ouverture vers d'autres publics. Les premières actions territoriales interviennent ainsi dès 1993. Le bâtiment voit son offre renforcée par un planétarium en mai 92, puis vient la mise en œuvre de la revue L'Actualité en 93, le portage du projet Industrie de la connaissance, d'un pôle Histoire des sciences et le lancement en 97 d'actions multimédia qui préfigurait le pôle de création numérique qui est aujourd'hui le lieu multiple. Cette soirée spécifique est intitulée « Retour sur le futur ». Quand je me penche sur la réflexion menée au sein de cette maison il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou sur l'évolution des organisations de notre programmation, alors, tout comme aujourd'hui, notre ambition était de concevoir une offre qui répond aux interrogations suscitées par les transformations, une offre qui contribue à mieux appréhender les enjeux de demain. En cela, il y a une constance dans notre démarche, aucune rupture dans notre approche pour concevoir notre programmation, et hier, comme aujourd'hui, nous construisons demain. Un demain qu'il nous faut comprendre d'abord, étape préalable à toute appropriation. Et donc, dès 1992, tout était déjà là, en place, pour déployer nos missions de médiation qui s'articulent autour du triptyque populariser, partager, débattre. C'est d'abord populariser la recherche, ses méthodes, ses résultats et ses métiers. C'est un préalable essentiel. La communauté scientifique est actrice principale des développements de la connaissance. Nous avons l'obligation, nous, centre de culture scientifique, technique et industrielle, de tisser une perception de confiance entre cette communauté et nos concitoyens, qui ne se limite surtout pas à des injonctions par l'affirmation de connaissances renouvelées, mais nécessite une organisation élaborée, s'appuyant sur l'explication des méthodes et protocoles mis en jeu, indiquant aussi, et c'est essentiel, le lien étroit entre résultats et incidences sur le quotidien, et montrant la large facette des métiers et des compétences qui contribuent à l'activité scientifique. C'est ensuite au niveau des missions de médiation, éduquer aux sciences, favoriser la transmission et le partage des connaissances. C'est bien assurément l'éveil des plus jeunes, dans l'environnement scolaire ou dans le cadre de notre programmation tout public, et c'est ensuite l'apprentissage, en permettant d'offrir un véritable lieu d'accès au savoir scientifique de base, par l'expérimentation par exemple. Mais ce sont aussi des modalités de médiation qui vont au-delà de l'exercice classique d'une simple animation didactique, en privilégiant dans le contact avec le public la mise en situation et la prise de parole de sa part. L'autre mission, assez originale, c'est enfin débattre, entretenir des débats citoyens sur les enjeux sociaux et culturels. Le besoin d'expliquer, de partager, de confronter passe par cet impératif dans une période troublée, où les lieux dédiés à la connaissance, comme notre centre, trouvent toute leur place. Le besoin de savoir n'a jamais été aussi grand, mais un savoir partagé et relié aux contingences de nos vies. Face aux interrogations, aux doutes, à la confusion même. Nous devons d'être en permanence créateurs de nouvelles conditions de partage avec les publics. Et nous avons depuis 20 ans dans ce centre de nombreux exemples de telles démarches qui contribuent à une meilleure compréhension de notre monde complexe et mouvant, mettant à contribution la pluridisciplinarité des apports, la transversalité des analyses, mais aussi les contributions citoyennes. Ce sont les dialogues sciences citoyens, les journées d'études ouvertes sur des problématiques vives, par exemple la laïcité en 2005. Ce sont aussi des universités d'été, il y a une dizaine d'années, où des cercles réflexifs analysent les défis de la mondialisation. Ces trois missions de médiation, bien évidemment, interagissent
et mettent en œuvre des approches thématiques et problématiques multiples, comme des modalités d'action variées et complémentaires. Conférences, c'est assez classique, animations, ateliers, expositions, journées d'études, forums, colloques, sessions d'initiation et de formation, mais aussi spectacles, résidences d'artistes et performances. Ces missions s'inscrivent dans une programmation renouvelée et spécifique, mais sont aussi déployées dans des rendez-vous annuels avec des opérations labellisées, que ce soit au niveau national ou régional, telles la fête de la science se livre, Images de science, sciences de l'image, par exemple. Une fois brossées ces missions, j'aimerais même m'arrêter sur deux singularités qui méritent d'être soulignées et qui concourent grandement à l'originalité et à la qualité de la mise en œuvre des missions de notre centre. C'est en premier lieu, et c'est répété souvent ici, le lien étroit établi avec la communauté scientifique, et tout particulièrement avec l'Université de Poitiers. Ce lien est historique, et déjà fort dès l'origine de l'espace Mendes France. Je salue là les différents présidents de cette université qui se sont succédés, et certains sont présents ce soir. Nos remerciements. Leurs actions ont été déterminantes pour maintenir ce lien bien précieux. Mes remerciements à l'actuel président, Yves Jean, avec lequel nous avons consolidé ce partenariat dans un projet à la fois structurant, en termes d'action, mais dans un projet également souple et ouvert pour favoriser l'émergence de projets nouveaux. Il n'y a aujourd'hui pas une seule des 14 composantes de l'Université de Poitiers qui n'ait des actions régulières de diffusion ou d'innovation avec notre centre. La présence concrète, régulière et engagée de scientifiques à nos côtés, de l'Université de Poitiers, certes, mais d'universités partenaires, des organismes de recherche, traduit notre approche. Il n'y a pas de culture scientifique contemporaine sans présence des scientifiques. Et ce sont depuis 1992 près de 3000 scientifiques bénévoles qui sont venus contribuer au contenu, aux interventions et aux projets de l'espace Mendes France. La seconde singularité est aussi cette proximité historique avec la communauté éducative. Capitalisant sur cette expérience, en 2010, une convention cadre a été signée entre l'Académie de Poitiers et notre centre, initiative originale et unique au niveau national. Ce conventionnement, qui organise l'élaboration et le suivi d'actions concertées, cible clairement les objectifs et des thèmes prioritaires. C'est d'abord contribuer à une meilleure valorisation des sciences et à une plus large diffusion de la culture scientifique et technique sur tous les territoires de l'Académie. C'est aussi participer à l'éveil d'une conscience citoyenne en choisissant des thématiques permettant d'aborder des problématiques de société d'un point de vue aussi bien scientifique et technique que culturel et artistique. C'est aussi développer une mobilisation particulière sur des problématiques environnementales. La présence ce soir de nombreux collègues de l'Académie atteste de l'importance portée aux relations entre l'Académie et notre centre. Et c'est en 2017, si on se réfère à 2017, un public scolaire de 46 000 élèves qui a été touché par des actions organisées dans le cadre de ce partenariat, avec un public principalement des écoles pour ce qui concerne les activités intramuros et sur Grand Poitiers, un public très majoritairement dans les collèges et lycées au niveau du déploiement territorial. Le déploiement territorial, il convient d'y mettre l'accent aussi. C'est une spécificité de notre centre qui confère à l'espace Mendes France un savoir-faire original construit depuis près de 20 ans. Ce déploiement volontariste a été engagé dès 2001, notre centre ayant la perception déjà à cette époque du besoin pour les acteurs de nos territoires de disposer de données étayées, comme de la nécessaire appropriation de concepts pour imaginer le développement de ces territoires en mutation. Notre centre et son incroyable réseau de solidarité scientifique, éducative et culturelle s'est employé à inventer un hors les murs, faisant la culture scientifique un bien inscrit dans une continuité citoyenne.
Il n'y a pas de culture scientifique populaire sans débat ouvert au territoire en termes culturels et sociaux. Telle est la vision qui nous anime. Cela se concrétise aujourd'hui par la diffusion d'outils itinérants, expositions, ateliers, animations, planétariums itinérants ou camions des sciences, par un programme spécifique, aujourd'hui bien installé, Sciences, Innovation et Territoire, où nous accompagnons une quinzaine de pays, communes, universités populaires ou citoyennes. Ça se traduit aussi par la mise en place de lieux associés à Angoulême, Saintes, Saint-Georges-de-Lidonne ou La Rochelle. Que de chemin parcouru depuis 2001, que de réalisations au plus près des préoccupations de nos territoires. Cette volonté de déploiement territorial a constitué un gigantesque chantier d'ingénierie nouvelle à concevoir, d'innovation à développer, et il faut ici saluer Jean-Pierre Michel et son équipe qui ont initié cette démarche. En termes de fréquentation, entre 1988 et 2006, c'est 1 million de personnes qui ont été touchées par les activités proposées par notre centre. Et de 2006 à 2018, c'est près de 2 millions. 1 900 000 exactement. Cet accroissement conséquent, un rapport 4, si on se réfère à une période identique, traduit la dynamique dans et hors les murs du processus engagé, et on mesure là, par cet accroissement, toute la part prise par le déploiement dans nos territoires. Ce déploiement territorial n'a été rendu possible que grâce au soutien des collectivités locales et à la détermination de nombreux élus sur l'ensemble du territoire. Je salue et je suis heureux, mais j'en étais persuadé, de la présence de nombreux élus ce soir. Je dois souligner ici l'indéfectible soutien de la collectivité ville et agglomération de Poitiers, qui a toujours parié sur la connaissance et sa diffusion comme facteur de développement. Merci, monsieur le maire. Comme le soutien déterminant de la région dans sa nouvelle configuration, qui a pris à bras-le-corps ce levier pour en démultiplier l'impact tant à Poitiers qu'en Nord-Nouvelle-Aquitaine. Merci, monsieur le vice-président. Et cela se traduit aussi par notre réflexion et notre implication dans la mise en œuvre de certaines priorités du schéma local comme du schéma régional pour l'enseignement supérieur et la recherche. Le rôle de la région a été décisif aussi dans la création, et ceci dès le milieu 2016, d'un consortium des centres de culture scientifique, technique et industrielle. Ce consortium, qui met à contribution les spécificités des 4 centres de la région, Récréasciences à Limoges, Lac Odyssée à Mourinx, Cap Science à Bordeaux, et donc l'Espace Mendes France, a été un facilitateur à une intégration prometteuse pour contribuer aux projets et actions des collectivités. Chacun sait ici la part déterminante prise par Gérard Blanchard, vice-président en région, en charge de l'enseignement supérieur, dans cette stratégie de consortium. Et pour exemple, les animations variées déployées pendant un mois, en septembre dernier, sur Saintes, par ce consortium, dans le cadre d'une opération intitulée Curieux, c'était déjà curieux, voilà, éveiller la curiosité, être curieux, témoigne du dynamisme enclenché au niveau régional. Et je salue ici la présence de nos amis des 3 centres partenaires venus ce soir fêter ces 30 ans de l'Espace Mendes France. Cet impressionnant développement de notre centre tout au long de ces 30 années est orchestré par tous ceux qui définissent en continu la politique de notre association et conduisent une réflexion stratégique sur ces orientations, comme par ceux qui innovent, mettent en œuvre, agissent au quotidien. Le bureau de notre association est un maillon essentiel de l'Espace Mendes France. L'apport de personnalités aux expertises variées, la vision prospective qui anime nos débats, la volonté partagée d'innover, d'évaluer aussi, de rechercher des modalités nouvelles est une constante des échanges au sein du bureau. Que ceux qui m'ont précédé à la présidence de notre association, le regretté Christian Brochet, je le citais en tout début, à l'origine de la fondation de cette maison, Yves Sénatienpo, Jean-Claude Desoyer, soient ici remerciés. Cher Yves, cher Jean-Claude, que de choses accomplies ensemble. Comme doivent être remerciés
la centaine de personnalités qui, depuis 30 ans, ont activement participé à la vie de ce bureau. Depuis 20 ans, l'espace Mendes France a vu ses activités, comme le nombre de personnes touchées par notre offre, multiplié par un facteur 4. L'effectif des personnels permanents de notre association reste inchangé depuis près de 20 ans. On mesure alors, et on pourrait dire, bon, le numérique a fait son travail. Facteur 4, j'en suis pas certain. On mesure alors l'engagement de ces personnels à la réussite de l'entreprise, personnels impliqués dans un projet global. Vous êtes ici nombreux et nombreuses à les côtoyer, à avoir travaillé à leur côté. Et vous savez l'implication, le professionnalisme de ces personnels, salariés de l'association ou personnels mis à disposition par la ville de Poitiers. Alors un amical et très sincère remerciement à nos collègues, ils nous entendent, ils sont au rez-de-chaussée. Et puis, comme fil rouge, tout au long de ces nombreuses années, celui qui incarne ce centre, qui est l'inspirateur de la plupart des innovations qui ont contribué au développement du centre, Didier Moreau. Son ambition d'un centre de culture scientifique qui permette le passage de l'information pour tous à la connaissance pour tous dans nos cités, dans nos territoires, est permanente. Et l'espace Mendes France lui doit tant et tant, lui doit tout ce que beaucoup appellent cette marque de fabrique si singulière. Edgar Morin affirmait il y a 2 ans, je crois que c'était pour le lancement de l'actualité Poitou-Charentes, ou peut-être déjà Nouvelle-Aquitaine il y a 2 ans, dans ces murs même, je le cite, « L'espace Mendes France est mon bouillon de culture favori. C'est là où j'aime venir me ressourcer, c'est là où j'aime venir, pas seulement intervenir, mais aussi apprendre, connaître, parce que c'est un vrai bouillon de culture. C'est-à-dire, comme dans les bouillons, les choses se mêlent, se rencontrent en substance. Alors, cher Edgar, de cette maison, à coup sûr, Didier en est le chef étoilé. Merci à toutes celles et tous ceux, à vous présents ce soir. Merci à chacune et chacun, car aucun d'entre vous n'est étranger à la réussite de l'espace Mendes France. Merci. Merci Mario.